Bonjour, bienvenue à l'Info Télécœur. On est très heureux de recevoir Louise Talbot. Louise, t'es une employée. Ben, tu vas bien, toi? Bien, certainement, je vais bien. On Merci. se rencontre en plein été. Il fait beau dehors. Bien, certainement. Ouais, moi, Super soleil, on en profite. Ben oui. Puis là, on va parler de l'été de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec parce que c'est un organisme qui est très actif aussi l'été. Assez, oui, assez Parce que actif. des fois, on prend congé dans la vie, mais la Société Saint-Jean-Baptiste, ça ne prend pas congé l'été parce que les fêtes nationales, puis on va parler aussi des jeudis en chanson. Louise, tu fais quoi, à toi, la Société Saint-Jean-Baptiste? Moi, je suis coordonnatrice aux événements depuis janvier dernier. Janvier dernier. Puis, tu as une histoire avec la société qui a... Parce qu'on ne se fera pas à craindre qu'on ne se connaît pas. On a travaillé ensemble. C'est comme ton deuxième séjour à la Société Saint-Jean-Baptiste. Avant, tu faisais quoi, la Oui, société? avant, j'étais adjointe administrative au département des assurances de 2007 à 2021, puis je suis revenue dernièrement. OK. Et bon, évidemment, Société Saint-Jean-Baptiste, Centre du Québec, ça fait longtemps que ça existe. Absolument, depuis 1944. 1944, donc, ça a été fondé. C'est un organisme régional. Donc, on avait des sections locales. On en a encore. Oui, il y en a encore quelques-unes d'actives, là, beaucoup moins, mais il y en a on a encore comme quelques-unes. centralisé, c'est plutôt régional maintenant. Et c'est un OSBL, c'est un organisme sans but lucratif, ce qui n'empêche pas d'avoir des revenus, puis ça, on va y venir tantôt, mais c'est un OSBL, il y a un conseil d'administration. Oui, exactement. Un conseil d'administration de 11 personnes. OK. Notre président, M. Sylvain Saint-Onge. Oui. Président depuis deuxième mandat, si je ne me trompe pas. Sylvain qui est beaucoup impliqué dans le domaine communautaire, si je me rappelle bien. Oui, absolument. Donc, c'est ça, Sylvain, puis on a des employés, évidemment. Oui. Toi, tu es là, tu as ton nouveau directeur général qui est là depuis quelques mois. Est arrivé, ça fait 1 an et quelques mois, là, janvier ou février l'année dernière, Dominique Martin. Dominique qui est là, donc on est bien en place. Et physiquement, c'est où ça, la Société Saint-Jean-Baptiste, Centre du Québec? C'est partout, mais... Il y a un lien, puis je trouvais ça, je m'en suis rendu compte en te parlant tantôt, vous êtes situé dans une ancienne caisse Oui, populaire. exactement. Vous autres aussi. Oui. Elle est plus grosse, pas mal, celle-là, mais on est dans un quartier de Drummondville. C'est quoi l'adresse? C'est au 222 rue Saint-Marcel. C'est dans OK. le quartier Saint-Joseph, tout près du marché public, pour situer les gens un petit peu, là, sur le coin. Donc, c'est là. Et c'est un lieu qu'on peut aller. Là. Il y a, Oui, il y a une exactement. boutique, entre autres. Oui, ouais. on garde la boutique de matériel de pavoisement, surtout pour la fête nationale, des drapeaux, des décorations, banderoles, tout ça. Mais on a moins là, d'articles que dans le passé. Là. Maintenant, OK. c'est plutôt des drapeaux puis du pavoisement. Oui, puis il y a beaucoup d'achats en ligne, là, dans le fond. On procède plus en ligne. Donc, Société Saint-Jean-Baptiste, 1944, on n'était pas là, toi puis moi. Mais pourquoi on avait créé ça, la Société Saint-Jean-Baptiste, Centre du Québec? Bien, en fait, à la base, c'était vraiment pour les assurer, ils assuraient les gens. Puis à chaque fois que quelqu'un décédait, les membres, ils donnaient $1 par décès pour payer les frais funéraires OK. des gens à ce moment-là. Dès le départ, il y avait une volonté parce qu'on peut penser un peu un parallèle avec le mouvement Desjardins. C'était peut-être pas si accessible que ça aux francophones, le Oui. domaine de l'assurance. Donc, c'est ça. Puis, on va être aussi un organisme de promotion de l'identité canadienne-française, de la langue française aussi. C'était quelque chose qui était présent, ça Oui, aussi. au départ, 1944, je voudrais pas trop m'avancer pour pas me tromper, Non, là, non, mais oui, ça a vraiment été dès le départ les assurances, l'identité, la fierté québécoise, la promotion de la langue française. On a eu beaucoup de missions, d'axes d'intervention. Oui, c'est ça. On a eu beaucoup d'axes d'intervention. Puis, dans l'année dernière, on a vraiment recentré sur la promotion de la langue française et la culture québécoise. Donc, on y vient et on est mandataire du gouvernement du Québec comme organisateur des fêtes nationales. Ouais, ben, Ça, comme... c'est-tu encore là, ça? Oui, c'est encore OK. là. Organisateur, plutôt...
on aide à la logistique. On OK. est mandataire des municipalités dans le centre du Québec qui désirent organiser des fêtes nationales. Parce qu'on a dans certaines régions un mouvement national des Québécois régional. Nous, l'équivalent de ça au niveau des fêtes nationales, c'est notre Société Oui, Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec. Donc, on donne de la formation, on donne du soutien, puis Oui, tout ça. donne du soutien aux organismes. Et on en profite si on peut, dans n'importe quelle localité, organiser une fête nationale. Oui, S'il n'y absolument. en a pas en ce moment, on se dit, il y a des gens qui nous écoutent, disent, hey, ça serait le fun de célébrer Oui. ça. On peut s'adresser à vous autres parce Oui, qu'il y a exactement. du financement. Il y a du financement étatique. Vous êtes comme les gens qui vont donner accès à ce financement-là. Oui, nous, on est l'intermédiaire, si on veut. Ils doivent faire une demande là, sur le site pour la fête nationale. Puis c'est nous, après ça, qu'on redirige le montant global qui nous est octroyé, puis on redirige Bien, aux justement, municipalités. on va le dire à la fin, mais on va le dire tout de suite. On rentre comment en contact avec la Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec? Par téléphone? Par téléphone, par courriel, OK. sur notre site Internet. Qui est quoi l'adresse? SSJB? SSJBCQ.Québec. Oui. Point. Ah, pas d'accent, évidemment. Pas d'accent, évidemment, OK. ouais. Ah, c'est intéressant. Des Point nouvelles Québec. extensions. Donc, c'est ça, on peut facilement vous contacter comme ça. Donc, on parlait tantôt d'été actif. Ça, c'est le début de l'été, les fêtes nationales. Il y a aussi une activité qui se déroule l'été, moi, que je trouve hyper pertinente et intéressante. C'est les jeudis en chanson. Oui. C'est quoi ça, les jeudis en chanson, Louise? Les jeudis en chanson, c'est des spectacles 100% gratuits dans les municipalités pour vitaliser la vie dans les milieux ruraux. C'est des artistes du centre du Québec qui sont engagés par les municipalités. Nous, on donne un financement aux municipalités pour organiser ce type de soirée-là, les jeudis soirs, extérieurs. Si jamais il pleut, ils doivent avoir un plan B pour le faire à l'intérieur. Parce qu'on veut le rendre visible, tu sais, parce que oui, on en fait la promotion, puis il y a de super belles promotions. Tu parlais de 100% gratuit, 100% francophone aussi, parce on revient à notre axe de qualité de défendre le français, de le mettre en valeur. Donc, le fait, pourquoi à l'extérieur, ben, tu sais, il y a des passants qui, il y a un spectacle, tu arrêtes, puis tu vas voir. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça devient de plus en plus des événements communautaires. On va joindre au spectacle parfois des tablés, des hot dogs, on fait un repas avec ça. Ici, à Saint-Nord-d'Aston, on avait une tablée populaire devant on fait une grande tablée. Donc, c'est ça. Puis, dans tout le centre du Québec, on en a dans les cas, on a 5 MRC. 5 MRC. On en avait dans les 5 MRC. Donc, puis il y a des gens qui se promènent. Il y a des fans, il y a des assidus des jeudis en chanson. Quand la programmation sort, là, les gens ils veulent savoir Ben où les spectacles dans ma MRC, puis ils suivent ça. Puis tu peux aller dans une autre MRC. Absolument. Aussi. Tu découvres des nouveaux coins. Puis c'est souvent, quand c'est pas sur le perron de l'église, souvent c'est à proximité. Fait que là, tu es dans les cœurs villageois, puis tu découvres des joyaux. Ah oui, on a des belles places, tout ça. Donc, les jeudis en chanson. Et là, bon, évidemment, on a l'été, les jeudis en chanson, tout ça. Mais là, l'automne, là, ça s'arrête pas là. Non, on n'arrête pas là. Puis toi, tu es bien placé pour en parler. Tu es aux communications, fait que tu es impliqué dans tous les dossiers. C'est quoi une année typique, là? On ne dira pas des détails, mais c'est quoi qu'on fait à la Société Saint-Jean-Baptiste dans une année, à l'automne, par exemple? À l'automne, on va travailler beaucoup là, le lancement de notre programme de soutien financier pour la promotion de la langue française. Encore une fois, c'est du financement qu'on offre à des municipalités, mais aussi aux artistes. Le programme de financement, lui, il peut offrir plus largement. Un artiste qui veut développer quelque chose en lien avec la langue française, il faut que ce soit une activité, un événement qui va faire la promotion. On a eu droit, l'année dernière, c'était la première édition. On a eu droit l'année dernière à des belles demandes. Là. On a eu plein de choses. On a eu des parcours de poésie, on a eu de la création, on a eu un cabaret littéraire, on a eu plein de demandes. Puis là, ça, c'est un budget qu'on donne aux gens, municipalités, artistes, organismes. Puis ça, c'est à l'automne à peu près que ça sort, là, vers la fin de l'automne. Là, ça va sortir le prochain appel de candidature pour les projets qui vont avoir lieu dans l'année suivante. Donc, on parlait tantôt de page Internet, mais la page Facebook aussi, on est très actifs. Oui. Donc, on peut le voir passer. S'il y a des gens qui veulent déposer des projets, c'est-tu dans ce cadre-là qu'on a déposé un projet? Oui, absolument.
J'osais pas le dire, là, je savais pas trop. On a commencé à tourner. Dans le fond, on va avoir des capsules sur Ouais. la langue française. On a engagé une spécialiste, Marie-Josée Arnois, qui va parler de la langue, puis comment améliorer notre langue, puis etc. Puis je trouve ça intéressant aussi. Poésie, tu parlais. Ça pourrait être un spectacle. Ça pourrait être un livre. Oui, ça peut être sous plusieurs formes. L'idée, c'est vraiment de faire la promotion. Ce qu'on veut vraiment, c'est influencer les gens à aimer la langue française, à vouloir l'en parler puis vouloir la préserver. Puis ce que je trouve intéressant avec l'axe régional, parce que ça, on a l'impression des fois, puis moi je pense que c'est de moins en moins vrai, mais que la création artistique, on pourrait appeler ça comme ça n'a pas nécessairement besoin d'être à Montréal puis à Québec tout le temps. Puis qui créent eux autres, c'est parfait, mais on peut créer nous autres aussi par chez nous. Donc c'est ça, puis la Société Saint-Jean-Baptiste est très présente là-dedans. Donc on a ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre, ma chère? Après ça, on a le concours de création littéraire qui est lancé aussi à l'automne. Pour ça, c'est visé, la clientèle, c'est pour les jeunes du secondaire. Les enseignants qui veulent participer au concours de création littéraire, c'est qu'on a 2 amorces qui sont composées par une auteure. Cette année, notre auteure, c'est Tania Boulet. Puis elle compose 2 amorces qui vont être proposées aux jeunes du secondaire. C'est fait en 2 niveaux. Secondaire 1, 2, puis par la suite 3, 4, 5. Ils doivent compléter l'histoire de l'auteur. Fait qu'elle parle, mettons... il était tard le soir et nanana. Puis là, toi, tu pars de ça, puis tu poursuis l'histoire. Oui, exactement. Mais là, je dis tard le soir, je ne sais pas ce qu'elle a écrit, Tania. C'est sûrement meilleur que ce que je viens de dire là. C'est un peu meilleur que ça, absolument, puis je vous le dirai pas c'est quoi. C'est un secret pour l'instant. Parce qu'il y a l'aspect, il y a un dévoilement, parce que là, c'est comme une ligne de départ. Il ne faut pas qu'il y en ait qui partent avant les autres. Là. Ah non, puis les jeunes, la créativité des jeunes, c'est beau à voir. Là. On a tout le temps des textes de tous les horizons. C'est impressionnant. Donc, secondaire, est-ce que ça s'adresse seulement aux enseignants de français ou un enseignant d'une autre matière c'est plus des profs de français? C'est plus des profs de français, mais on n'est pas fermé à l'idée. Ça pourrait... on regarde, là, justement, on est dans les directives là, pour cette année. Puis, on regarde à essayer de changer un petit peu les choses. On regarde pour ouvrir l'opportunité parce que si un enseignant ne participe pas au concours, qui ne désire pas participer, des fois, il y a des élèves qui voudraient participer, mais l'enseignant ne participe pas. Donc, on va ouvrir un petit volet comme ça cette année. Pour qu'il y ait une participation. Différent. Moi, j'ai 14 ans, je le vois, puis ça me tente. Puis je pourrais soumettre mon texte. Oui, exactement. On fignole ça, là, voir comment on va fonctionner. Est-ce qu'on va avoir un professeur plus mentor? Puis on va dire, bien là, va contacter ce professeur-là dans ton école. Lui participe. Un référent. C'est intéressant parce qu'on veut ouvrir. On veut faire aimer la langue française à plus de gens possible. Donc, c'est une belle volonté. Puis, au niveau des... Je suis curieux, là. Moi, je ne suis pas un gars à l'argent, mais c'est quoi les prix? Bien, ils ont des prix allant de 50 à 200 $ qu'ils peuvent gagner en bourse. Ils ont habituellement un certificat. Ils ont aussi le recueil, parce qu'on crée un recueil professionnel un vrai livre, avec là. ça. Oui, un beau livre. Cette année, c'était en passant, Louise, tu me le diras quand il sortira. Oui. Parce qu'on le présentera, peut-être avec le gagnant, justement. Oui, ça serait une bonne idée. C'est en juin, habituellement. Fin mai, début juin. Donc, c'est quand même une belle réalisation. Moi, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, j'ai participé à un livre professionnel. Je suis publié. Ça reste que d'un CV, ça se met bien. Ça paraît bien, effectivement. Puis ça fait plusieurs années que ça existe. Oui, ça fait plusieurs années. Cette année, c'était la 18e édition. Donc là, on entame la 19e édition. On a dépassé la majorité quand même. Ça fait longtemps que ça m'est arrivé, ça. Donc, concours littéraire, après ça, ma chère. Après ça, après le concours littéraire, on a le jour du drapeau en janvier. Oui, qui est de plus en plus célébré. On voit des municipalités. Moi, je vois pointe ça sur les médias sociaux, là, qu'on a fait une cérémonie public. Encore là, c'est pas obligé, mais si on est un dirigeant municipal et on veut adhérer à ça, c'est quoi? La société te donne des drapeaux? Bien, ça dépend des années. Là. Souvent, on va te donner des drapeaux. C'est sûr que si une année, on ne donne pas des drapeaux, on en a toujours à vendre pour les municipalités parce que c'est une obligation d'avoir un drapeau du Québec en bon état. Et d'embouer. Moi, je regarde, là. Les Américains, ils ont des gros défauts, mais ils ont des qualités.
un Américain qui met un drapeau chez lui ou sur un édifice, il est beau, son drapeau. Oui, oui. Puis des fois, nous autres, là, puis je vais me permettre un éditorial, des fois, des édifices gouvernementaux québécois, des drapeaux en lambeaux, là, moi, je trouve ça inacceptable. J'avais déjà écrit un article là-dessus, moi, à l'Express. C'était l'hôpital Sainte-Croix. Le drapeau était dégueulasse. Oh. Ouais, ouais. J'espère qu'ils ont changé depuis. J'imagine. Oui, j'espère. Donc, parce que c'est un symbole, le drapeau, pour virer fou avec ça, puis le vénérer, puis en virer fou, là, mais ça reste que c'est un signe de notre identité. Oui, absolument. C'est un signe d'appartenance, donc on n'est pas tout croche, nous autres, là. Ben non. Hein? Donc, notre drapeau, il ne faut pas qu'il soit tout croche. Donc, puis on doit faire, évidemment, des explications historiques. Oui. Qui Souvent, date de 1948, notre drapeau, adopté sous le gouvernement de Maurice Oui, Duplessis. 21 janvier 1948. Je me demande si ouais. c'est pas 1848. Non, c'est 1948. 1948. Oui, c'était M. Duplessis. Ah oui, c'est ça. M. Duplessis, qui est décédé en juillet 59. Ah, ça, je peux. Il est déjà venu à Siena, Maurice Duplessis. Puis un des amis, Denis Comeau, l'ami, le père de mon ami Jean-François, il était jeune, puis il était venu, puis il donnait des 10 cents aux enfants. Ah oui? Ouais. Puis il y a des langues méchantes quand Duplessis est mort en juillet, si je me rappelle bien. Il était enterré à la messe à Trois-Rivières. Il a fait extrêmement chaud cette journée-là. Il y a des méchantes langues qui avaient dit « Les portes de l'enfer se sont ouvertes pour Maurice Duplessis. » Moi, je ne dirais pas ça. On n'est pas connu personnellement. Donc, journée du drapeau, janvier, donc on peut participer. Puis, on peut en parler aussi, tu sais, des enseignants, des gens, dire un rappel, là. Il y a de disponibles... Une trousse? Oui, il y a des trousses de disponibles. Trousse pédagogique pour des enseignants qui voudraient donner du contenu. Oui, exactement. C'est déjà arrivé qu'on a remis des drapeaux, des petits drapeaux en plastique dans les classes pour donner... aux élèves, puis les professeurs y expliquaient c'est quoi le jour du drapeau. Je me trompe-tu? On veut de plus en plus à la Société Saint-Jean-Baptiste aller dans les écoles, faire du contenu, offrir des contenus. Je me trompe pas, là. Non, trompez pas du tout. On donne beaucoup d'informations pour les enseignants à distribuer aux enfants parce qu'on veut vraiment faire de l'éducation sur la langue française, évidemment, culture du Québec. On donne aussi des bourses. Dans les écoles, on va à secondaire en spectacle, on a oui, c'est vrai. au cégep oui, aussi. On donne, les bourses dans les écoles, c'est... là, on avait le concours littéraire, mais outre ça... Outre ça, oui. OK. Outre ça, des bourses comme cégep en spectacle, c'est parce que c'est des compositions des enfants ou des interprétations en français. OK. Fait que pour encourager ça, on donne le prix Société Saint-Jean-Baptiste, Centre du Québec, tant à secondaire en spectacle qu'à cégep en spectacle. Oui, cégep en spectacle, il y a différentes formules là aussi. Là, il y a plusieurs... Puis, si je me rappelle bien, là, je creuse dans ma mémoire, mais est-ce qu'on commandite encore la Ligue d'improvisation du Non, Centre? pas à ma connaissance. Non? OK. Ça, j'ai pas vu passer ça. Fait qu'il y a eu, il y a quelques années, on appuyait. Dans le fond, c'est un appui à des gens qui font vivre la culture québécoise chez nous. Ça pourrait être fait en demande de programme de soutien financier, ça. Ben oui, parce que ça existe toujours. Ça. On peut, en dehors des concours, des choses, on peut présenter une demande. Oui, bien, il y a des dates, par exemple. Oui, il y a de l'appel de candidature, il y a des dates. Là, ça va sortir en novembre, puis la date de fin de dépôt, ça va être autour de décembre là, pour qu'on soit capable de donner les réponses pour janvier pour tout le monde. Fait que là, on a parlé d'intervention dans les écoles, on a parlé de la journée du drapeau. Là. Louise, là, je te trouve déjà pas mal occupée, là, mais il te reste-tu d'autres choses à faire dans ton année ou ça s'arrête? Non, ça s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Bien, il y a le mois de la francophonie en mars, que OK. c'est évident que nous, on n'a pas une activité en tant que telle organisée par la société, mais c'est certain qu'on en fait la promotion beaucoup pendant le mois de la francophonie. On veut influencer les entreprises, les citoyens à écouter de la musique en français, à parler en français, à créer en français. Fait que toute l'année, là, je dis mois de la francophonie, mais c'est vraiment toute l'année. Là. On essaie d'influencer les entreprises. Puis on en profite peut-être aussi pendant ce temps-là, parce que moi, je vous observe, parce que j'ai déjà travaillé là, fait que j'ai d'intérêt, puis c'est pas pour rien que tu es là. Je trouve ça important, la mission de la Société Saint-Jean-Baptiste, l'apport, l'apprentissage du français chez les personnes issues de l'immigration. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on promouvoit beaucoup. Oui, absolument. On essaie d'être inclusif le plus possible pour que les gens puissent aimer parler en français. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment l'idée, c'est les gens qui arrivent d'autres pays, qui veulent parler en français, pas qui arrivent puis qui se mettent à parler en anglais.
Ce qu'on veut, c'est qu'ils parlent en français. On a aussi un autre, on ne l'a pas à chaque année, par contre, là, c'est les rendez-vous culturels qui, encore une fois, nous, on peut faire une demande pour créer des activités de rendez-vous culturels. Cette année, on ne l'a pas eu. On l'avait eu l'autre c'est quoi? année d'avant. Les rendez-vous je ne me rappelle pas de celle-là. Peut-être qu'elle n'existait pas dans le temps que j'étais là, mais ça se peut. C'est un événement... En fait, c'est des activités. Ce qu'ils nous demandent, c'est qu'on peut faire au Mouvement national des Québécois, encore une fois, c'est eux qui nous donnent une subvention pour créer des activités avec les gens issus de l'immigration pour leur faire connaître notre culture québécoise. Qu'on peut les amener dans divers endroits pour leur montrer, exemple, le hockey ici. On pourrait regarder une sortie au hockey senior à Saint-Cyril, mettons. Exactement. OK. Oui, on peut les amener un petit peu partout. On peut les amener voir un spectacle. On peut les amener voir un spectacle en français. Fait que là, avec des explications, tout ça. Oui, ou des lieux importants aussi. On peut en autant que c'est au centre du Québec, évidemment. Là, mais là, le hockey, là, moi, tu te rappelles, j'avais fait un livre que j'avais eu l'appui de la Société Saint-Jean-Baptiste là-dessus. On pourrait développer quelque chose sur le hockey. On pourrait. On les amène, moi. Je te ferais ça, moi. Ouais. On s'en reparle. On s'en reparle. On va me prendre une note. Non, parce que je l'avais fait avec le Carrefour Jeunesse, Carrefour Jeunesse Emploi, qui s'occupe de l'accueil de personnes immigrantes. Je leur ai fait une petite conférence, puis on avait été voir un match de hockey. Fait que là, je leur expliquais, tu sais, Maurice Richard, l'identité, l'affirmation, tu sais, en quoi le hockey a été quelque chose d'important pour les Québécois dans notre émergence, tout ça. Fait que j'ai déjà des contenus qui existent. C'est ça, la télé communautaire. Hein? En communauté, on crée des affaires. Tu vas travailler moins fort. Tu as déjà du contenu de fait. Ben oui, il est fait tout. C'est bon pour moi, ça. Donc, c'est ça, rendez-vous culturel. Très intéressant. Puis, tu sais, ça reste que si... Tu sais, on peut, puis le Québec, puis l'identité du centre du Québec aussi, tu sais, notre particularité à nous autres, parce que, tu sais, eux autres, s'ils se le font pas dire, ils n'ont peut-être pas curiosité d'aller au musée du coin, puis d'aller à Cabane à sucre, puis d'aller telle place. L'idée, c'est vraiment l'intégration, là. On veut qu'ils viennent s'établir ici au centre du Québec qu'ils aient envie de rester. Là. Qu'ils vivent avec nous autres. Qu'ils vivent avec nous autres, oui. Qu'ils s'intègrent, créer. Nous, ce qu'on aimerait vraiment, notre rêve un peu fou, là, c'est de créer des liens. Ce qu'on veut, c'est créer des liens entre les gens de l'immigration, les Québécois. On veut vraiment les voir ensemble. On ne veut pas faire une activité où on apporte des gens de l'immigration, ils parlent entre eux autres, mais ils ne parlent pas avec les Québécois. Ce qu'on veut, c'est vraiment unifier les... Parce qu'il y aurait le hockey, mais il y aurait une belle tournée de cabane à sucre à faire. Oui, exactement. Il y a plein d'autres activités possibles à faire. Mis à part les rendez-vous culturels, on veut aussi s'impliquer dans l'intégration avec les MRC, dans l'intégration avec les gens issus de l'immigration. On veut s'impliquer dans ça aussi. Parce qu'on a des agents d'immigration dans chacune des MRC. Des fois, on le délègue à un organisme comme par ici, mais donc c'est ça. À part ça, on oublie-tu quelque chose, Louise? Pour tout ce qu'on aurait oublié, ben là, je ne pense pas qu'on a fait. Il y a le volet assurance. Ben oui. Parce que tu l'as parlé dès la naissance de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1944. Il y avait cette volonté-là d'offrir des services d'assurance. Oui. C'est demeuré. La Société Saint-Jean-Baptiste, c'est comment on appelait ça? Donc, son moteur financier? C'est le moteur financier, exactement. Si on peut financer des concours littéraires puis des gens qui y travaillent, c'est qu'on a un apport financier qui vient de ça. C'est quoi qu'on offre comme produit d'assurance à la Société Saint-Jean-Baptiste? On a un produit d'assurance, en fait, c'est le service Sécuriaide, le service des assurances. L'assurance-vie s'appelle Sécuriaide. Il y a une page Facebook, un site Internet aussi. On offre une assurance-vie jusqu'à 25 000 payable rapidement, là, pratiquement le jour même du décès, selon les faisabilités. Il faut simplement avoir la preuve de décès. C'est à faible coût. C'est vraiment, on appelle ça le dépanneur financier parce que même si les gens ils ont beaucoup d'autres assurances, celle-là, elle paye rapidement. C'est très facilitant pour les familles d'avoir des sous rapidement. Puis, il y a aussi une promotion bébé gratuite, une assurance, 1 an d'assurance-vie gratuit pour les Puis encore là, on peut s'adresser parce que tu dis il y a une page Facebook, il y a un site web. Mais on peut c'est ensemble, mais c'est ça. Absolument. Mais chacun a son entité, mais c'est-tu voyons, ce que tu me parlais d'assurance, c'est la propriété de la Société Saint-Jean-Baptiste. Oui, absolument. Et de ses membres. On peut devenir membre de la Société? Absolument. On peut devenir membre en appelant ou aller sur notre site Internet. C'est 10 annuellement la carte de membre qui
fait que ça soutient tous les programmes qu'on peut financer. Puis moi, je ne fais pas juste le dire, je le fais. Je suis membre. Absolument. Membre. J'ai vérifié avant de venir. Moi, je suis membre. C'est important. Donc, la promotion de la langue française, notre identité, c'est très important. Puis c'est important, oui, pour l'ensemble du Québec, mais dans notre région aussi, notre identité. Merci, Louise Talbot, conseillère en communication et beaucoup d'autres tâches. Oui, et toute autre tâche connexe. Ben oui, puis t'es bonne là-dedans. On dirait que t'es comme un poisson dans l'eau. Hein? Ben, tu te promènes, on te voit partout, puis tout ça. Oui, de plus en plus. Ben, c'est ça. On est en action, on est proactif. Bravo. Bravo pour ton embauche, d'ailleurs, Louise Talbot. Et on rappelle le site web. Elle est bonne en communication, elle ne sera pas accrochée. SLJBCQ pour Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec. .Québec. Donc, on va avoir toutes les informations. On est très présent aussi sur Facebook. Très facile à trouver. Merci, Louise. Bien, merci à toi pour l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Très plaisant. On prend ça, là, quand tu le livres et toutes tes affaires. N'hésite pas. Quand tu veux. La porte est ouverte. Bon, Yes, vas-y.